Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. Alors, justement, je viens parler de cette affaire de couple entre Eunice et Ténor qui, depuis un bon bout de temps, fait parler la toile. Il fallait justement que j'attende que soit l'une des deux personnes donne son avis sur les réseaux sociaux afin que je puisse moi aussi donner les miens. Ok. J'ai été gênée, j'ai été outrée de savoir que des grandes personnes, des blogueurs ivoiriens, camerounais, chacun prenait le parti de son frère, soit ivoirien, soit camerounais. Donc franchement, ce serait pas du tout normal parce qu'il s'agit ici d'une affaire de couple. Une affaire de couple ne se résolve pas juste par les propos d'une seule personne. Parce que j'estime que avec ce que le manager de Ténor avait mis déjà sur les réseaux sociaux, on peut considérer ça comme la sortie de son artiste Ténor. Un manager qui, j'avoue, déjà même qui n'est pas quelqu'un de bien. Parce que si c'était lui le photographe, si c'était lui qui filmait, qui prenait ces personnes en train de se discuter, qui filmait, qui aurait pris cette vidéo, comment est-ce que ça se fait que cette vidéo soit sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que c'est arrivé si c'était lui qui faisait cette vidéo? Non mais franchement, il n'est pas du tout quelqu'un de bien, j'ai envie de dire ça ainsi, pour notre artiste Ténor. Donc en prenant le parti de Ténor, réfléchissons très bien. Parce que pendant le direct de Nice, à l'écouter, j'étais vraiment gênée. Moi, en tant que femme, peut-être j'aurais réagi de la même façon. Donc ne prenons pas les partis juste pour prendre. Non. Réfléchissons comme les grandes personnes afin de trancher cette affaire. Parce que, écoutez ce que Eunice dit, honnêtement, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Il y a beaucoup de femmes qui sont battues dans leur couple. On n'en parle pas. Oui, c'est vrai, il y a des hommes qui sont aussi battus. On dit non à la violence faite aux hommes. Oui, ça c'est bien beau. Mais il faut déjà se demander que si une femme arrive à violenter un homme, qu'est-ce qui peut bien la pousser à le faire? Il faut bien réfléchir ce que l'homme lui a fait à elle avant qu'elle ne prenne sa défense. Donc, comme moi je disais tantôt, j'ai toujours dit qu'il y a le début ou la fin de cette vidéo. La personne a juste opté pour couper cette partie-là qui doit nous faire bavarder, nous faire réfléchir dans tous les sens et mettre sur les réseaux sociaux. Cette personne est bel et bien le manager de l'artiste Ténor. Chose qui n'est pas normale. Franchement, écoutons une femme. Tu n'as pas besoin de me demander pardon, ma chérie. Une scène de ménage, c'était une scène de ménage. Donc, le manager n'avait déjà pas le droit de faire des vidéos. Je suis d'accord. Très mal intentionné. Il s'agit du manager de Ténor. Oui. Toutes les femmes le font, ma chérie. Toutes les femmes le font. Le problème, ça ne manque pas dans une relation de couple.
son nom. Exactement. Ça, c'est clair. Si c'était le combat, tu aurais dû enfiler ton kimono pour le faire. Une personne qui vous a vendu. Exactement, c'est de l'humiliation. Ça veut dire qu'avant que, avant que tu ne sois là, il avait déjà parlé de toi, parlé de tout ce que vous avez fait. J'imagine, ma chérie. Pas du tout. Ça, c'est clair, hein. Ça, c'est clair. Je suis d'accord. Une femme que tu as demandé la main. À qui tu as demandé la main? Pour toi. Comme dans le pays. Exactement. C'est injuste. C'est injuste ce que Ténor a fait. C'est injuste. Un problème de couple reste un problème de couple. Tu peux ramener ça dans ta famille, c'est encore mieux. Mais pas chez les collaborateurs. C'est même encore tolérable. Mais parler de ça à tes collaborateurs. Je te comprends, ma chérie. Je te comprends. Humilier, oui. C'est de l'humiliation. Ça, c'est clair. Très sacré. Je ne peux pas finir de faire l'amour avec ta soi-disant dulcinée. Et le matin, tu te lèves là, tu veux la pousser d'un coup de pied. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est clair. Je suis d'accord. Le minimum, c'est le respect. Qui était en train de vous prendre en vidéo. Franchement. Franchement. Et on cherche la personne qui a mis cette vidéo dehors. Ah. Voilà. Voilà. C'est une réaction. Très claire. Très bien.
la légitime défense. J'imagine. J'imagine. Alors, vous comprenez que il n'y a pas lieu, j'ai dit bien, il n'y a pas lieu d'incriminer cette femme. Il n'y a pas lieu. Franchement. Parce qu'on sait ce que le milieu peut entraîner. On sait les réactions, le comportement que certains peuvent avoir en fonction du milieu qu'ils côtoient. J'imagine, parce que pendant les spectacles, je vais vous dire, pendant les spectacles, nombreux sont ces artistes-là qui abusent des alcools. Parce qu'ils ont besoin de ça pour monter sur des scènes. Je dis bien nombreux. Rares sont les artistes qui y vont juste comme ça et tout lucide là. Non. Nombreux sont ceux qui abusent des alcools et du tabac pour avoir ce courage-là. Le courage de parler devant des milliers de personnes. Imaginez un seul instant comment ce genre de personne peut réagir au cas où il arrive qu'il y ait un petit problème avec quelqu'un d'autre. Imaginez un seul instant. Imaginez. Donc, on ne peut pas dire que cette femme a violenté notre frère. On ne peut pas dire ça ainsi. Regardons les choses avec grandeur, s'il vous plaît. On ne peut pas dire ça ainsi. Parce que j'imagine qu'après, par exemple, c'est un show, il rentre à la maison où il est saoul. Imaginez, il rentre à la maison où il a bu, il n'est pas dans tous ses états. Dès qu'on a dit I, ou bien on a dit A, ou bien il y a une petite plainte qui ne va pas un peu bien avec ce qu'il aspire, bien ce qu'il aimerait, oh là, c'est les problèmes. Oui, bienvenue les problèmes. Combien de femmes vivent ça dans leur relation de couple? Donc je dis et je redis, le manager de ténor est celui-là qui a activé ce genre de problème. Est celui-là qui a mis son artiste en danger. Il y a des choses qu'on ne doit... ce n'est pas tout qu'on vient sur la toile avec. Ici, il s'agissait d'une relation, enfin d'un problème de couple. D'un problème de couple qui aurait pu se gérer dans cette chambre et se terminer là. Quitte à ce qu'ils devaient se séparer, quitte à ce qu'ils devaient se remettre ensemble, mais que ça devait rester là. Mais pas qu'on revienne avec cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pensez un seul instant, enfin, cher manager, tu penses un seul instant qu'en le faisant, tu fais du mal à qui? À Eunice? Mais non. Tu le fais, tu exposes ton artiste carrément. Tu exposes ton artiste. C'est ton artiste que tu es en train de mettre à nu devant le monde entier. Franchement. Oui, c'est vrai, à un moment donné, on a ces artistes, ces stars ont toujours besoin qu'on parle d'eux en longueur de journée. Oui, c'est bien beau ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Quand on parle trop en mal de toi, là, ça devient très, très dangereux. Le jeune artiste n'est pas à ses premiers problèmes sur la toile. Il en a tellement qu'on n'a même pas encore digéré. Donc n'en rajoute pas, cher manager, n'en rajoute pas. N'en rajoute pas. Tu n'étais pas obligé de ramener cette vidéo sur la toile. Non. Cette vidéo aurait pu rester entre vous là-bas. Mais aujourd'hui, on se demande qui a bien pu mettre cette vidéo sur la toile. J'ai même vu certaines vidéos où on était en train d'accuser Eunice d'avoir mis cette vidéo sur la toile. Comment ça se fait? Qui aimerait bien? Quelle femme pourrait prendre une vidéo d'elle en train de violenter un homme et mettre sur les réseaux sociaux? Quelle femme? L'homme peut encore avoir le courage de le faire, mais la femme, non. Ce n'est jamais elle qui aurait fait ce temps de bêtises, non. J'accuse, et je redis, j'accuse ce manager. Il n'aurait pas dû ramener cette vidéo sur la toile. Ça aurait pu rester entre eux. Oui.
Avant que tu ne réagisses. Mhm. Mais c'est visible dans la vidéo. C'est visible dans cette vidéo. Oui, c'est visible sur cette vidéo. Hmm. Il n'y a que eux, hein. J'imagine, ma chérie. J'imagine. C'est pas évident. Ton chéri. Voilà. Voilà. Et après ça, vous voyez, il dit non, elle est de trop, elle était trop collante. Mais attendez un peu. Avant qu'ils ne se mettent en couple, avant qu'ils ne se mettent en couple avec cette demoiselle, nous tous on voyait ici sur les réseaux sociaux comment il la courait après. Pendant qu'elle faisait ses directs, il était toujours en train de jacasser sur ses directs. Sur tous ses posts, il était présent pour la harceler, soit disant qu'il aimait. Aujourd'hui qu'elle accepte, elle lui ouvre les portes. Bon, monsieur vient de dire que non, elle est très collante. Non, franchement. Franchement. Donc, elle aussi, en cette période, ne te voyait pas collant. En ce moment-là, tu n'étais pas très collant pour elle. En ce moment, tout ce que tu faisais, partout où on pouvait lire un truc de ténor, c'était seulement sur les postes de Eunice. C'était pas ça être collant. C'est pas ça être collant. Mais aujourd'hui, que la femme décide que, ok, pendant pratiquement toute tes tournées, elle va être là, tu estimes qu'elle est trop collante. Elle veut te contrôler. Elle veut contrôler ta vie. Elle veut te dicter ses lois. Non mais franchement, franchement, mon frère, à un moment donné, réfléchissons. À un moment donné, réfléchissons. Ça veut dire que c'est bien quand c'est toi qui fais. Mais ça devient très très mauvais quand c'est l'autre qui fait. On va arrêter un peu. Arrêtez un peu ça. Il s'agissait ici là d'une relation très très amoureuse. Vous étiez très amoureux. Personne ne pouvait rien vous dire. Personne ne pouvait rien vous dicter. Facebook vous appartenait. En longueur de journée, c'est Eunice a fait son direct, Ténon a dit X. En longueur de journée, c'est Ténon a fait ceci, Eunice a fait... attendez un peu. On ne parlait que de vous. Aujourd'hui, que tu as décidé d'officialiser les choses et que la meuf a finalement accepté tes avances, tu te permets de dire qu'elle est trop collante. Elle est chiante. Elle aime trop dicter les lois. Cette femme, elle exagère. Elle est trop X, elle est trop Y. Les plaintes inutiles. Les plaintes inutiles. Tu aurais pu étudier tout ça avant de t'engager profondément dans cette relation. Tu aurais pu désirer mieux la connaître que ça avant de commencer à faire les demandes en mariage passé, avant de faire
les présentations officielles par là, tu aurais pu décider de vivre d'abord une relation assez posée et calme avec elle, histoire de vous connaître. Aujourd'hui que la petite est très engagée, ça devient que non. Elle est méprisante, elle est hautaine, elle est ceci, elle est montée, elle est descendue. Homme, non. Tu pouvais être même ce garçon posé là, mais peut-être ton entourage, les gens avec qui tu marches, ne te font pas savoir que mon frère, il faut te calmer. Ils ne te disent pas les vérités. Ces personnes ne te disent pas de vérité. Je suis peut-être mal accompagnée, mais quand ta femme veut t'ouvrir les yeux, c'est que non, elle est trop X, elle est trop. Et la sortie de ton manager, ce long test qu'il avait écrit là, c'était justement pour dire comment elle est montée, elle est manipulatrice, elle est descendue. Et ça, c'est parce que cette femme n'acceptait pas que ces gens te côtoient pourtant. C'est parce que cette femme disait, leur faisait comprendre en réalité qu'ils sont exactement un poison pour toi. Ils ne pouvaient pas l'aimer. Ils ne pouvaient pas. Elle était trop véridique pour eux. Elle était trop droite pour eux. Voilà pourquoi il peut dire tout ce qu'il a dit sur elle. C'est pour ça. À un moment donné, acceptez qu'on vous dise réellement ce qui se passe avec vous. À un moment donné, acceptez votre tort. Tu peux avoir raison, mon cher. Mais à un moment donné, je dis bien, certains endroits dans cette histoire ne te donnent pas raison. Ça t'enlève toutes tes raisons sur toute la ligne. Tu ne peux pas avoir une femme comme fiancée. Je vais dire fiancée, c'est même plus ta petite amie. Tu l'as demandé en mariage. Votre intimité fait quoi dans la bouche de tes collaborateurs? Votre intimité, ça fait quoi dans la bouche de tes collaborateurs? Tu sais ce que ça peut faire à cette femme? Nous sommes des femmes. On n'aime pas accepter qu'on piétine notre intimité, non? On n'aime pas ça. On n'aime pas le manque de respect sur notre personne. Comme elle a si bien dit, elle n'était pas la femme d'un soir, elle n'était pas une prostituée que tu as portée dans une rue, non. Elle était celle-là que tu as aimée, celle-là à qui tu as tendu la main, celle-là qui t'a tendu la main pendant les moments compliqués de ta vie. On se souvient très bien. On se souvient très bien. Il y a de cela 1 an en arrière. On se souvient très bien. Cette femme était là. Elle s'est battue bec et ongle pour toi. Nous, on voyait. C'est pour ça que quand tu es sorti, tu as désiré là, ici, comme un drapeau. Parce que tu as senti que non, ça c'est femme. Voici une femme. Une femme qui mérite d'être avec moi, pour de vrai. Mais aujourd'hui, c'est toi qui peux la piétiner ainsi. Non, mais arrêtez un peu. Arrêtez ça. C'est pas gentil. Il faut qu'à un moment donné, on te dise tes vérités, petit frère. Il faut qu'à un moment donné, on te dise tes vérités. Sur ce, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viendront ici m'insulter. Ah, tais-toi, tu es qui? Oh non, tu n'as rien à dire. Ferme ta bouche. Parle de ta vie. Je parle. Du moment où ça se retrouve sur la toile, je donne mon avis. Si ça ne vous plaît pas, je m'en bats les couilles. Déjà même, je n'en ai pas. Je m'en fous si mon avis ne vous plaît pas. Mais ceux-là qui regardent les choses avec grandeur vont me donner raison. J'étais Milena Di. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et surtout abonnez-vous à ma page. Partagez si c'est nécessaire. Donnez-moi vos avis en commentaire. Bisous. Ciao.